Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, que le challenge d'hier a été une réussite pour vous. Je me suis moi-même personnellement remis plus d'une fois entre les mains de Dieu pour qu'il puisse m'aider à avoir des pensées différentes et Dieu a béni. Donc j'espère que ça a été la même chose pour vous, sans quoi tenez courage, allez de l'avant et chaque nouveau jour est un nouveau challenge. Aujourd'hui, l'amour est plein de bonté, jour numéro 2. Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres ». La patience, c'est l'amour qui réagit. La bonté, c'est l'amour qui agit. Hier, on a vu que la patience, c'est l'amour qui réagit. Réagir aux actions qui nous entourent et faire preuve de patience. Par contre, la bonté, c'est l'amour qui agit. La patience permet d'éviter les problèmes. La bonté, elle, apporte des bénédictions. La patience est préventive. La bonté est proactive. Prenons Proverbe 3, versets 3 et 4. Que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi la faveur de Dieu et des hommes. Mais qu'est-ce que la bonté en fait? On va détailler la bonté en 4 choses. La première chose, c'est l'initiative. La bonté n'est pas passive. Elle prévoit et fait le premier pas. Elle n'attend pas assise sur le canapé qu'on lui demande ou qu'on l'oblige à agir. Elle prévoit, elle prend les initiatives. Elle sert en premier, sourit en premier, pardonne en premier. Elle est serviable et n'attend pas d'être servie. La deuxième chose, c'est la douceur. La douceur dans les paroles, dans les gestes, dans la façon de faire preuve de douceur. Parfois, en tant qu'homme, on est quelque peu rude, rugueux. C'est important envers nos épouses, tout particulièrement, de faire preuve de douceur, même lorsqu'on doit lui dire des vérités difficiles. Être doux ne veut pas dire être mielleux ou bien cacher la vérité, ne pas dire la vérité ou ne pas dire ce qui doit être dit. On peut et il faut le dire pour exhorter nos épouses comme des sœurs en Christ. Mais la Bible nous appelle à avoir une parole assaisonnée de sel, à savoir dire les choses d'une certaine manière, à ne pas heurter. Troisièmement, on a dit donc premièrement prendre des initiatives, deuxièmement faire preuve de douceur, troisièmement être serviable, que ce soit dans les tâches ménagères ou bien aider à s'occuper des enfants. La bonté vous pousse à vouloir savoir comment servir au mieux sa femme, quitte à mettre ses propres besoins de côté. Et la quatrième chose dans la bonté, c'est un cœur bien disposé. La bonté ne traîne pas des pieds, ne grogne pas, ne maugrée pas. Elle coopère, s'accommode, elle est flexible, plutôt que chercher des excuses pour ne pas aider. Donc un cœur bien disposé. On sait qu'il y en a qui vont, après qu'on leur ait demandé de faire quelque chose, ils vont le faire, mais ils vont traîner des pieds, maugréer et montrer qu'ils sont pas contents de ce qu'on leur a demandé. Voilà, sur l'échelle de la douceur, sur l'échelle de la bonté, quelle note votre femme vous attribuerait-elle? Est-ce que vous êtes plutôt du côté rugueux et dur? Bien, est-ce que vous êtes connu pour votre bonté? La Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Le challenge d'aujourd'hui, en plus de ne rien dire de négatif, faites un acte inattendu de bonté envers votre bien-aimé. Le rapport, écrivez dans votre cahier ou bien dans les commentaires ce que vous avez appris sur l'amour aujourd'hui. Écrivez également ce que vous avez fait comme acte inattendu de bonté envers votre bien-aimé. Et troisièmement, notez comment elle a réagi. Encore une fois, c'est toujours Dieu qui nous aide dans ces challenges, que ce soit avec la patience ou bien la bonté. Vous savez que de nous-mêmes, nous n'avons pas la force de faire le bien. Mais si nous demandons à Dieu d'avoir ces fruits de l'esprit, parce que la bonté et la patience, ce sont des fruits de l'esprit. Si nous demandons à Dieu d'avoir ces fruits de l'esprit, il nous donnera la force de le faire. Donc, continuez à demander à Dieu pour qu'il vous donne la patience afin de ne rien dire de mauvais, de ne pas réagir de manière mauvaise, de ne pas vous laisser contrôler par vos émotions. Et en plus de cela, aujourd'hui, faire un acte inattendu de bonté envers votre bien-aimé. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force en ce saint sabbat et à demain si Dieu veut.